Gombon monte le favori, le numéro 8 Slow Game. Sachez qu'il est toujours le leader de la Kazakh League. Allez, le départ. 3800 mètres à parcourir et voilà, effectivement c'est parti avec tout de suite un très bon départ justement de Cyril Gombaud associé au favori, le numéro 8 Slow Game qui prend l'avantage. Très bon départ aussi de l'As Sable des Dunes. Vous voyez ce beau cheval gris qui se retrouve en deuxième position. La troisième place est pour l'instant occupée par le numéro 4, la Savane Kazakh Blanche avec une toque bleue qui est bien placée le long de la corde, alors qu'on voit qu'à l'extérieur se rapproche la Kazakh Rouge, Michel, du numéro 12 Acela. Voilà, il y a Rombaldi aussi qui est très bien parti en cinquième position et c'est vrai que maintenant, vous voyez, ces chevaux-là ont déjà fait une petite différence. Il y a des chevaux un petit peu attardés en ce début de course. On va aller regarder un petit peu pour voir s'ils sont capables de se rapprocher. Ouais, on voit aussi que Brésilien est assez bien placé, hein. Lui qui reste sur une victoire ici même à Pau. Il porte le numéro 5, il patiente pour l'instant en 4-5e position, juste derrière les premiers, avec toujours donc ce numéro 8 Slow Game qui a l'avantage très facilement. Dans son sillage, on retrouve en deuxième position le numéro 4, la Savane, alors qu'à l'extérieur, l'As Sable des Dunes. Très beau cheval gris, vient pour l'instant en 3-4e position, côté notamment du numéro 7 Rombaldi associé à Jonathan Plouganou. Vous voyez cette Kazakh bleu ciel qui vient plutôt à l'extérieur, aux côtés notamment de la Kazakh rouge, du numéro 12 Acela qui continue de progresser en épaisseur. On voit complètement dehors le numéro 14 Michel Grazia Plena qui se rapproche, cette jument qui adore l'hippodrome de Pau. Qui adore l'hippodrome. Bah, écoutez, elle est bien placée, elle est en 7-8e position. Pour l'instant un petit peu à l'extérieur, mais c'est peut-être pas embêtant puisque la piste est tout de même un tout petit peu moins hachée à l'extérieur. Alors que un des grands favoris, oulala, je crois, et ça c'est loin dans l'immédiat, il se trouve pratiquement en dernière position. Ouais. Ouais, il est vraiment dernier, oulala, à 2-3 longueurs de l'avant-dernier. L'avant-dernier qui est pour l'instant le numéro 15, un Sparrow du Matin. Vous voyez cette Kazakh gros bleu, c'est tout simplement les couleurs d'un certain Jean-Michel Bazir. Voilà, bah écoutez, Jean-Michel Bazir qui doit regarder la course avec intérêt s'il n'est pas occupé à ce temps-là, mais je pense qu'il est devant son écran. Voilà, ils sont représentant patiente pour l'instant à l'arrière du peloton, en avant-dernière position. Tous ses concurrents, Michel, qui s'approchent des tribunes. Il reste un peu plus d'un tour de piste à parcourir. Le 8 Slow Game a toujours l'avantage devant le numéro 4 la Savane qui vient en deuxième position. On voit aussi le numéro 5 Brésilien qui est très bien placé. Il se retrouve troisième aux côtés de la Sable des Dunes. Le gros poids de la course, 71 kg sur son dos. Il se retrouve en quatrième position, suivi pas très loin par le numéro 6 4 heures qui lui progresse le long de la corde. Écoutez, un peloton assez groupé, même s'il y a des chevaux qui sont quand même assez loin dans le parcours, il va falloir tout de même qu'ils se rapprochent au moins dans la ligne d'en face pour pouvoir participer à l'arrivée. Ouais, on a vu un cheval qui a perdu de nombreux rangs, hein. C'est le numéro 12 Acela qui se retrouve maintenant en dernière position, quasiment aux côtés d'Oulala. Hein. Oui, qui a l'air d'avoir beaucoup de difficultés à suivre le train et qui a du mal à sauter. Je pense qu'elle va pas tarder à être arrêtée si ça continue comme cela. Effectivement, allez, un nouveau tournant qui est abordé en tête par le 8 Slow Game et Cyril Gombaud qui contrôle toujours facilement cette épreuve. La Savane, le numéro 4, est toujours en deuxième position alors qu'on voit pas très loin le numéro 5 Brésilien. Vous voyez ce cheval gris qui se rapproche à l'extérieur, une Kazakh bleue et orange. Quatrième place, le long de la corde pour le numéro 6, 4 heures qui patiente avec Philippe Carbery, alors qu'on voit aussi Sable des Dunes, le gros poids de la course qui se retrouve maintenant en cinquième position. Grazia Plena, Michel commence à se rapprocher à l'extérieur par le numéro 16, Goodbye My Lover. Bah écoutez, elle fait un bon rapproché en face. Elle a tout le temps été un petit peu en dehors, mais il a certainement choisi cette tactique, je vous dis, pour bénéficier du meilleur terrain. Et en tout cas, elle a encore sa chance dans cette épreuve. Oui, et puis on a vu aussi que le représentant de Jean-Michel Bazir, un numéro 15 Sparrow du Matin, s'est un petit peu rapproché, même s'il vient de faire une petite faute. Oui, il a une hésitation, ça c'est clair. Et alors qu'un des favoris, oulala, n'a pas l'air de se rapprocher, il a l'air tout de même assez loin maintenant et qu'il ait beaucoup de mal à revenir. On le voit complètement à l'extérieur. Et oui, on en parlait tout à l'heure, il est âgé de 12 ans, il reste sur une remarquable performance, mais on ne le sent pas forcément dans un gros jour aujourd'hui. Bah non, à moins qu'il nous fasse une fin de course, mais ça me paraît quand même très délicat. Allez, les concurrents, on s'approche bientôt du tournant final. Encore une haie à franchir avant le tournant final. Et c'est pour l'instant le long de la corde, le favori Slow Game qui a pour l'instant l'avantage avec à son extérieur le numéro 6, 4 heures qui commence à lui mettre la pression. On voit aussi Brésilien qui reste sur une victoire et qui a pourtant été pénalisé de 5 kg, qui est toujours bien placé, qui peut prétendre à l'une des premières places, tout comme le numéro 4, la Savane, qui se retrouve en 4-5e position. Attention aussi au numéro 10, Kutubo, qui s'est bien rapproché, lui qui fait partie plutôt des outsiders. Les concurrents, Michel, sont dans le tournant final. Ça va toujours bien en tête de la course pour le numéro 6, 4 heures. Hein. Eh ben, en tout cas, il y a, allez, je dirais 4 chevaux détachés, puis derrière on lutte pour une place, mais ça devient très difficile de revenir et donc on va suivre un intérêt, même si devant on a l'air d'avoir fait le trou et que ça soit un peu définitif. Et le numéro 6, 4 heures qui s'est maintenant détaché, associé à Philippe Carbery, il contre 4-5 longueurs d'avance sur le reste du peloton qui est pour l'instant ramené par le numéro 5 Brésilien qui se retrouve en deuxième position avec Slow Game, le favori qui est pour l'instant troisième. Allez, encore un obstacle à franchir, Michel, et ça semble vraiment très bien parti pour le numéro 6, 4 heures. Hein. Maintenant voilà, bah, écoutez, c'est passé malgré pour les leaders, malgré une petite faute, mais les chevaux sont un peu fatigués, c'est normal. Et maintenant ça va pas changer, même si le deuxième a l'air de se rapprocher tout de même un petit peu. Ah, il reste environ 100 mètres à parcourir et c'est le numéro 6, 4 heures qui a facilement l'avantage et qui va sans doute remporter cette course événement malgré la très belle fin de course à l'extérieur du numéro 5 Brésilien qui va sans doute se contenter de la deuxième place, la troisième place à distance pour le numéro 8 Slow Game devant le numéro 4 La Savane, et c'est le numéro 13 Albuc qui va compléter la bonne combinaison devant le numéro 18
Toc Rose. Voilà donc pour l'arrivée de cette course événement avec 4 heures donc qui s'impose, ce pensionnaire de François-Marie Cotin qui s'est imposé vraiment avec brio aujourd'hui. Il restait sur une 4e place ici même à Pau. La 2e place pour le numéro 5 brésilien qui confirme qu'il est vraiment en grande forme à l'heure actuelle. À nette distance, on retrouve le favori Slow Game qui se comporte honorablement, même s'il n'a jamais vraiment pu rivaliser avec les 2 premiers. Le numéro 4, La Savane, va prendre la 4e place, celle qui a longtemps fait partie des premiers dans cette épreuve. Et puis on voit derrière le numéro 13, Albuc, qui a bien conclu pour prendre la 5e place devant le numéro 18. Toc Rose. Voilà donc pour l'arrivée provisoire aujourd'hui à Pau. 6, 5, 8, 4 et 13. Le numéro 6 donc qui s'impose 4 heures. C'est tout simplement la première victoire de sa carrière, Michel, dans une course événement. Eh bien, écoutez, c'est une belle performance de sa part. C'est vrai qu'il l'a emporté facilement. Il a pris l'avantage assez tôt. Il est venu attaquer le leader Slow Game assez rapidement en face et il a fait la différence dans le tournant. Même il y a eu une petite hésitation sur la dernière ruée, mais ce qui ne l'a pas empêché de filer au poteau et de l'emporter assez facilement. Ouais, très bon comportement aussi de Brésilien qui prend la 2e place. On le disait tout à l'heure, le cheval restait sur une victoire. Il avait été pénalisé de 5 kilos. Bah, écoutez, il a bien amorti le poids qu'on lui a mis, puisqu'il finit quand même encore très bien la 2e place et nul doute qu'il est encore capable de gagner une belle course de ce genre. Ouais, rien à reprocher au favori Slow Game qui prend la 3e place, qui est peut-être légèrement plus performant sur les gros obstacles. Ouais, sur les gros obstacles peut-être, hein. Là il paraît avoir été pris de vitesse. Il a pourtant essayé d'emmener un train assez soutenu et il a été pris de vitesse dans les tournants. Et la surprise à l'arrivée de cette course, c'est le numéro 4, La Savane, qui va prendre la 4e place après de 40 contre 1. Elle qui venait de s'imposer dans une petite course ici même à Pau. Elle réalise donc une très belle performance aujourd'hui. 6, 5, 8, 4 et 13. C'est l'arrivée provisoire, Valérie. Vincent et Michel, merci. Nous sommes donc